Hello YouTube, ici From Data to Big Data et aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors sur cette vidéo, on va s'intéresser à la création d'un data lake. Tout d'abord, votre data lake doit répondre à des besoins. Mais pour définir votre architecture, vous devez répondre à ces questions. Combien d'utilisateurs et de services utiliseront votre data lake? Quel est le niveau de sécurité que vous souhaitez avoir? Votre data lake va-t-il faire de la production et donc y a-t-il une gestion courante derrière? Quel est votre budget initial pour commencer? On parle souvent du cloud, mais quels en sont les avantages et les inconvénients? L'avantage du cloud est la souplesse. Vous pouvez avoir autant de ressources que vous voulez et les décommissionner quand vous ne vous en servez pas. Le prix de maintenance sera réduit car vous vous occupez moins de l'installation de nouveaux outils ou de la maintenance de tel ou tel service. De plus, dans le cloud, il est assez facile de tester un produit inconnu car il y a moins d'installations à réaliser. Et s'il ne vous plaît pas, vous pouvez tout de suite le décommissionner. Les inconvénients sont les suivants. Les données sont stockées dans des data centers hors de chez vous, parfois en Europe ou même dans le monde. Faites bien attention aux data centers choisis car chaque data center possède des services, mais certains data centers ne possèdent pas tous les services proposés, et donc peut-être pas le service dont vous avez besoin. Le deuxième inconvénient est le coût. Le coût est souvent dû à l'utilisation des ressources, donc plus vous utilisez de machines puissantes, ou plus vous allez utiliser de temps de traitement long, plus vous allez payer cher. Vous risquez de payer aussi le rapatriement de vos données. Cela signifie que si vous faites des transformations de données et que vous voulez récupérer les données travaillées, vous allez payer. Si l'on compare avec un data lake physique chez vous, vous aurez plus de maintenance à faire. Si vous voulez tester un produit, ceci est plus long car cela demande de la configuration et de l'installation. Donc vous aurez une équipe infra dédiée au data lake. Par contre, vous ne payerez pas les coûts de calcul, donc vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Et si vous voulez plus de ressources, vous pouvez toujours rajouter un nœud. Petite précision, je vous conseille d'utiliser des machines puissantes, peut-être moins nombreuses, avec du SSD, avec beaucoup de vCore, plutôt que de machines low cost, et cela pour éviter les transferts réseau trop nombreux. Il existe aussi une architecture dite hybride où vous possédez un data lake physique et un data lake dans le cloud. Le data lake physique est utilisé constamment, et notamment sur la production, et dans le cloud, vous faites vos expérimentations, par exemple, vous pouvez tester de nombreux outils. Comment gérer la production et la gestion courante? Pour la production, vous pouvez gérer cela grâce à des fils ou à des queues yarn, dans laquelle vous réservez des ressources uniquement pour la production ou pour la pré-production. Vous pouvez aussi avoir un cluster de développement, un cluster de production, voire même de pré-production. Au niveau de la gestion courante, OSI est un ordonnanceur. C'est là que vont être ordonnancés tous les traitements. Derrière, je vous conseille d'avoir un outil de supervision. Personnellement, j'ai un faible pour Elasticsearch avec Kibana, que si vous branchez sur OSI, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui s'est passé la nuit, faire un rapport, voir les logs, etc. Mais il existe aussi d'autres solutions comme Solaire, Banana, qui est open source, ou Exalid de Dassault Systèmes, ou encore Splunk. Une fois que votre architecture est définie, comment cela va fonctionner? Vous allez avoir des entités qui vont avoir des cas d'utilisation. Les principaux sont streaming, data science, ou de la transformation de données, de la BI, etc. Chaque service va vous demander des ressources sur le cluster. Donc je vous conseille de dédier une queue spécifique à chaque service ou à chaque cas d'utilisation. Au niveau de la donnée, je vous conseille d'avoir un data steward. C'est une personne complètement non technique qui va se renseigner sur qu'est-ce que contient votre data lake.
pour pouvoir matcher les différentes entités et trouver de nouveaux cas d'utilisation transverses à l'entreprise. Derrière, le plus important pour vous, c'est la publicité. Une fois qu'un cas d'utilisation est en production, il vous faut faire de la publicité. Pourquoi ? Parce que derrière, ça va intéresser d'autres entités, votre data lake va grossir, et vous aurez aussi plus d'argent, ce qui vous permettrait d'avoir plus de ressources. Donc, si je résume, il faut absolument avoir quelqu'un qui maîtrise ce qu'il y a dans le data lake, comment est structurée la donnée dans le data lake. Est-ce que la donnée est une donnée brute qui est transformée via un ELT, qui arrive à discuter avec toutes les entités transverses, et derrière, une fois que chaque projet est en production, vous en faites la publicité pour récupérer de nouveaux clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou à vous abonner, ou à aller même sur le site. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou contactez-moi par email. Au revoir.